Amis taureaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2024, bien sûr. J'espère que vous allez bien, amis taureaux. Donc, c'est une guidance qui a parlé aux taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. Donc, je vous conseille, c'est pour ça, voilà, de regarder vos vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire. Ça peut vous compléter votre guidance, hein, si vous êtes du signe taureau. Surtout que parfois, à partir d'un certain âge, l'ascendant peut prendre le dessus. Donc, bon, vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, par contre, vous savez très bien que vous n'avez pas tous la même vie, hein, donc c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. C'est pareil entre le 1er et le 15, comme je dis tout le temps, c'est une énergie, ça bouge. Bon, je sais que je me répète, mais il y a des nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis obligée de leur dire, puisque voilà, c'est une énergie. Ça doit vous parler quand même un minimum. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez tomber. Ça vous parlera une autre fois, sinon, ben, si vous ne voulez pas attendre, hein, vous m'envoyez un mail, hein, mon mail sera dans la description de la vidéo, et vous me demandez comment faire une vidéo privée avec moi. Et là, vous êtes sûr que ça vous parle. Voilà, mi taureau. Donc, je voulais vous remercier surtout aussi, hein, pour tous vos abonnements depuis le début. Merci, 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 hein, merci à vous. Oui, tous vos commentaires très bienveillants. Ma chaîne, elle est vraiment... vous êtes tous géniaux, je trouve, hein. Tout le monde me soutient, tout le monde est... Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir choisi, d'avoir quitté mon travail pour faire... mes guidances, puisque maintenant c'est mon métier et c'est vraiment quelque chose où je suis épanouie, même si ça peut être un peu compliqué parfois financièrement, mais voilà, c'est un choix et je suis beaucoup plus épanouie qu'avant. Donc voilà, on ne sait jamais si ça vous intéresse, hein. C'est un choix à prendre. Bon, c'est pas un choix à faire à la légère par contre. Bon, voilà, donc on va aller voir ce que j'ai vu pour vous, hein, puisque je fais mes tirages comme d'habitude, hein, auparavant, vu qu'il y a pas mal d'oracles et que je ne veux pas faire des vidéos trop longues et que je ne sais pas accélérer. Donc voilà, j'ai fait les tirages auparavant. On va aller voir ce que j'ai vu, d'accord? On va découvrir ensemble par contre. Alors, on me dit qu'actuellement vous êtes peut-être un peu, il y a peut-être de la précarité un peu financière là. Ouais, vous vous sentez peut-être seul au monde. Vous vous sentez peut-être un peu abandonné là. Vous allez peut-être repartir de rien du tout. Vous pouvez compter que sur vous-même. Peut-être parce que vous avez voulu suivre vos rêves, un peu comme moi, mais je ne suis pas taureau. Mais ça fait un peu, voilà, on suit ses rêves, donc il peut y avoir une précarité financière. Ouais. Mm. Parce que vous avez eu besoin de nouvelles perspectives, tout simplement. Ouais, il y a des quêtes spirituelles, ouais. Donc pour ça, ben, vous avez eu envie de vous élever, pour ça vous avez quitté des acquis matériels. Ouais, je pense, ouais. En effet. Il y a peut-être un homme en face de vous là qui est assez généreux. Ouais. Je pense qu'avant vous étiez dans la sécurité matérielle, hein. Alors, peut-être que c'était, on va voir après, hein, peut-être que c'était votre patron, c'était vous, peut-être que c'était votre conjoint, peut-être que vous êtes séparés, on va voir. On voit que vous avez, pour le moment, vous êtes entouré d'amis, hein, des gens qui sont des bons vivants, vous aimez bien, voilà, vous allez célébrer quelque chose avec eux là, hein, le fait voilà, de suivre vos rêves, hein. Ouais, vous pouvez compter sur vos amis. Bon, pour le moment, il y a pas mal de doutes, hein, mais voilà. Va falloir être attentif. Il y a des résultats immédiats qui seront obligatoirement, pour le moment, décevants, mais on voit qu'avec de la patience, hein, même si vous avez des doutes, hein, on voit que voilà, vous serez attentif, hein, à vos ressources, etc. Mais on voit que c'est un investissement à long terme et je pense que vous allez y arriver. Mais il suffit d'être patient, hein. Bon, on voit qu'il y avait une union complémentaire là. Ouais, on a eu besoin de repos là. On a guéri par rapport à une union. J'ai l'impression qu'il y en a c'est possible qu'ils ont divorcé. Il y a quelque chose, il y a la justice là. Donc c'est soit, on a peut-être obtenu réparation, hein, on a eu envie d'équilibre. Il y a quelque chose qui a été, il y a eu un verdict sans appel là. Donc je pense que pour certains, il y a peut-être eu un divorce, quelque chose comme ça, ou alors sinon, c'est que vous avez quitté votre travail et pourquoi pas, vous êtes arrangé avec votre employeur. Ouais, il y a quelque chose comme ça, il y a la justice, hein. Bon, on voit que
Bon, je pense que c'est peut-être plus par rapport à une union quand même. Bon, oui, on voit quelque chose qui peut être en il y a le pape, hein, qui légalisait les choses là, bon, pourquoi pas aussi, c'est ça peut être dans les 2 domaines, hein, que ça soit professionnel ou amoureux, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein, et il y a eu la justice, hein. Bon, il y a quelque chose qui s'est arrêté pour moi. On voit aussi, ouais, je pense que ça peut être un divorce ou une démission, un arrangement à l'amiable, quelque chose comme ça, ouais. Un licenciement à l'amiable, quelque chose comme ça, ouais. On me dit, on voit, le retour du héros là. Il y a un triomphe, il y a quelque chose, on va vous mettre à l'honneur après, hein. Il y a une reconnaissance publique. Ouais, on vous remercie de vos contributions, de vos efforts vos efforts sont récompensés. Bon, c'est peut-être un employeur aussi, hein, c'est possible, hein. On voit aussi qu'il y a un soutien familial et financier là autour de vous, hein. Vous pouvez partir à la retraite. Ah oui, c'est pour ça, il y en a peut-être que certains qui sont partis à la retraite aussi, ou avoir eu un héritage aussi. Il y a quelque chose qui se termine et voilà, on part avec, de l'argent, ouais. Mais après voilà, l'argent n'est plus le même par contre, hein. On voit qu'il peut y avoir une transmission, un investissement, ouais. Oui, on me dit que de toute façon, vous allez concrétiser vos idées, hein, maintenant. Rien ne vous arrête, vous pouvez être impulsif, ouais, vous avez un petit côté, rebelle, là. De toute façon, vous aurez tous vos souhaits exaucés. Donc, bon, si vous avez quitté votre emploi pour un autre emploi, pour moi, voilà, ça nous voilà, vous avez une idée en tête, vous foncez. Peut-être que vous avez eu envie de divorcer, peut-être que vous êtes parti à la retraite. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose qui a été, il y a la justice qui a tranché, hein. Bon. On regarde maintenant avec l'oracle Les Lumières d'Inanna. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a un homme là qui représente un peu l'autorité. Ça peut être vous, la personne en face de vous. On voit que c'est quelqu'un qui aime se connecter à la terre-mère, hein, c'est voilà, qui aime la nature. C'est quelqu'un voilà, à qui c'est quelqu'un qui nous est, à qui on est très reconnaissant, je pense. Oui, on voit qu'il y a des remerciements, on voit que voilà, il y a des messages envoyés. Ouais. On voit qu'il y a des émotions, hein, entre vous. On voit aussi par contre, qu'il y a pu y avoir un alors, alors ça peut être un employeur si, voilà, si, il a accepté un si vous avez demandé un licenciement à l'amiable, quelque chose, c'est possible. Bon, vous voyez comment ça vous parle, sinon, ça peut être un homme de cœur, hein, quelqu'un, voilà, vers qui vous êtes reconnaissant. Peut-être quelqu'un comme un guide spirituel, quelqu'un qui vous a aidé, hein. Ouais, il y a des messages envoyés entre vous, en tout cas. C'est quelqu'un qui vous aide à, ouais, à retrouver certaines émotions après un deuil, après un échec, hein, amoureux. Il y a eu une trahison après une attaque, après une trahison, il y a quelque chose comme ça, ouais. Cet homme, il est vraiment dans la bienveillance. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans l'écoute. Mmh. C'est possible que cet homme, il soit du signe, alors, c'est quelqu'un qui peut être, Sagittaire, Balance ou Scorpion. C'est possible. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez, rencontré pendant l'automne. Ouais. Ou qui a votre relation, s'est ralentie depuis l'automne, c'est possible aussi. On me dit que cette personne, c'est un cadeau, c'est une bénédiction pour vous, c'est une récompense, hein, il y a un cadeau de l'univers là. Je pense que c'est cette personne-là, moi. En tout cas, on me dit que vous êtes dans l'introspection, hein. Alors, si vous êtes un homme, hein, et que vous êtes avec, une femme, par exemple, hein, vous n'êtes pas avec un homme, c'est possible que ce soit vous qui, voilà, vous êtes, connecté à la terre-mère et à la nature, et puis que voilà, après une certaine déception, quelque chose, une trahison, hein, on voit qu'il y aura un cadeau pour vous de l'univers. Vous vous adaptez à votre situation, hein. On me dit, pour le moment, vous êtes il va y avoir une sorte de bilan, hein, une sorte de bilan de votre part, de rétrospection, d'introspection. On me dit il y a quelque chose par contre qui est un petit peu dans l'attente là, hein. On voit qu'il y a le temps. On voit en tout cas que vous avez été très endurante, hein, ou très endurant, hein. Vous avez ouais, il y a même si vous avez un côté un peu naïf, un peu innocent, hein, on voit quand même vous avez, tenu, hein, face aux épreuves. Il y a eu pas mal de difficultés, pas mal d'obstacles, mais on vous voit, hein, même si vous avez un côté très innocent, vous avez, énormément tenu. Bon, vous soyez un homme ou une femme. On va regarder qu'est-ce que j'ai vu avec le troisième oracle, avec, l'oracle, de l'union sacrée. On me dit, pour moi qu'il y a l'arrivée là
Il y a un nouveau projet, il y a un point de départ là, on commence quelque chose, il peut même y arriver. Alors, c'est la naissance de nouveaux projets, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être voilà. On me dit que l'univers travaille à vous réunir avec cette personne. Il y a des synchronicités, c'est une chance, d'accord? Alors pour certains, ça peut être une réconciliation ou une amélioration pour vous. Il y a une éclaircie hein, près des nuages. Hein. Après les nuages, le soleil revient. Hein. Ouais. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez dû vous séparer temporairement, ou c'est quelqu'un qui, voilà, qui a ravivé une flamme en vous. D'accord? On me dit, attention, vous avez, attention à la dépendance affective chez vous, hein. C'est quelqu'un avec qui, voilà, il y a un amour charnel, il y a un lien, hein. On est attaché en tout cas, il y a une connexion, hein. C'est quelqu'un, alors on vous dit attention, attention aux leçons du passé, hein. Attention de ne pas refaire les mêmes bêtises, même erreurs, hein, que dans votre passé. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu c'est peut-être une relation pansement au départ, hein, quelqu'un avec qui on a eu un début de relation où on ne s'est pas trop investi. Pourtant, c'est un grand coup de foudre, hein, c'est assez, c'est assez irréel. Ouais, on me dit qu'il y a des signes hein, autour de vous. Hein. Faites attention, regardez autour de vous, il y a des signes. Hein, voilà, vous allez regarder les attitudes. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous aider à effacer, qui, a mis- qui vous a peut-être aidé à mettre fin à une relation, hein. Qui vous a aidé à faire un choix, à prendre une décision. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui c'est un amour sincère. Hein. C'est quelqu'un qui sera dans l'amour inconditionnel. Ouais, pour moi, il y aura des projets d'avenir avec cette personne. On a envie de construire une histoire. Bon. Donc, vous voyez comment ça vous parle, ami taureau. On va regarder avec les autres tarots. Qu'est-ce que ça nous dit, les autres oracles. On va pousser cela. Allez. Alors, on va aller regarder. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs? Bon, on voit bien, il y a une joie pour vous. Hein. On voit une joie hein, par rapport à un compromis. On a fait un compromis, hein, il y a la justice, voilà, on a fait des négociations, des conciliations. Bon, on voit qu'on a dû faire un choix, on a un carrefour de notre vie. Hein, ouais. On voit un amour hein, pour vous. Hein, il y a eu un choix amoureux ou un choix, voilà, quoi qu'il arrive, il y a un nouvel amour pour vous. Ouais. Il y a eu les accusations d'un homme, je pense. Hein. On voit qu'il y a la loi, il y a eu un contrat, quelque chose. Bon, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation par rapport à votre travail, comme je vous l'ai dit. Bon, voilà. Il peut y avoir des accusations, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, on me dit, il y a quelque chose là, il y a quelqu'un qui vous a touché là en plein cœur. Hein, ouais. On me dit d'écouter votre intuition. Hein. On me dit qu'il peut y avoir par rapport à des blocages hein, spirituels, etc., il peut y avoir une aide hein, par rapport à des disputes. Hein. On me dit que de toute façon, cette personne, il y a une personne qui arrive pour vous. Hein. Cette personne, elle arrive, elle vous aime. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré au début, c'était peut-être une rencontre juste coquine au départ. Hein. On voit qu'après, pour certains, il peut y avoir une grossesse hein, ou voilà, des nouveaux projets. En tout cas, il y a une belle réussite. On voit qu'il y a au travail aussi. On voit qu'il y a un nouveau travail. Il y a une vie active en tout cas hein, pour vous. Ouais. On voit qu'il y a eu un chagrin de cœur hein, dans une relation de couple. Hein. Il y a eu quelque chose. Bon, pour certains, ouais. On voit que maintenant, vous allez faire un duo de choc avec une autre personne. Hein. Vous serez plus épanoui dans cette relation. On vous dit oui, on vous dit qu'il y a eu des trahisons. Hein. Il y a eu, ouais. On vous dit qu'il y a eu des propositions de rendez-vous. Il y a eu pas mal. Il y a eu des tierces aussi, je pense, ou au moins une tierce. Bon, voilà ce qu'on me dit. On va aller voir avec les autres oracles qu'est-ce que ça me dit. Je pense que vous êtes face à votre âme sœur spirituelle, là. Ouais, vous voyez, âme sœur spirituelle. C'est peut-être quelqu'un... on voit qu'il y a eu une fuite karmique, par contre. Hein. On a fui une relation karmique, là. On voit que maintenant, il va y avoir du bonheur. Ouais. C'est peut-être une relation qui a été un petit peu discrète, secrète au départ. Peut-être que vous n'étiez pas prêt au début. D'accord? Bon, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu de la trahison. C'est peut-être vous qui avez trahi au départ, vous étiez peut-être engagé. Je pense que vous n'étiez pas prêt au départ. Mais là, vous avez trouvé votre âme sœur, la personne qui vous correspond, je pense. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous?
Ouais, je pense qu'il y a eu un petit moment d'isolement. Peut-être que vous avez dû vous séparer un moment. Ouais. Ouais, vous êtes déconnecté un petit peu à un moment, hein. Maintenant, on me dit que vous pouvez aimer sans crainte, hein. On me dit que vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, ouais. On voit qu'il va y avoir des conversations cœur à cœur, hein. Vous pouvez discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je pense, voilà, et peut-être qu'il y en avait qui étaient engagés, donc ils se sont peut-être isolés, peut-être ça a été caché, c'est possible. Mais on voit que de toute façon, on a mis fin à une relation qui était engagée, hein. Qu'est-ce qu'on me dit? On va regarder avec celui-ci, oui. Tout à fait. Celui-ci, on l'a vu, les secrets de l'amour, oui. Qu'est-ce qu'on voit avec l'oracle de l'énergie? Bon, la porte vers la valeur, le monde, la porte vers la guérison, le 5e chakra, archange Gabriel et l'appréciation. Donc, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? Avec la porte vers la valeur, bon, bah, c'est la porte, c'est un nouveau commencement, hein, sur le plan financier et pro pour vous, hein. Il y a vraiment, voilà, ça nous apporte de l'argent, voilà. Bon, il y a le monde. Voilà, le monde, une des meilleures cartes, hein, donc avec le monde, hein, on a des horizons illimités, hein, que notre vie va rejoindre, hein, qu'on n'a même pas pensé pour certains, hein, un monde de possibilités qui s'offre à vous, hein. Bon, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vous avez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, votre vie va s'ouvrir. Il va y avoir des nouvelles qui vont vous être des nouvelles possibilités, hein, qui vont vous être offertes, hein. Il y aura aussi peut-être une guérison intérieure pour certains ou pour certaines. Peut-être que vous pouvez vous débarrasser d'une dépendance. Peut-être que vous étiez dépendant. Vous pouvez aussi déménager si vous cherchez voilà, un petit cocon à vous. On me dit que vous allez trouver un nouvel endroit. C'est possible, ouais, hein. De toute façon, il y a la guérison dans tous les domaines, hein. Vous voyez, personnel, en tout cas, il n'y a que du bonheur après. Vraiment, là, les trois meilleures cartes, les trois premières cartes sont très très bonnes. On me dit aussi avec l'archange Gabriel, hein, c'est voilà, c'est le 5e chakra. On me dit que cet ange, pardon, que cet ange vous ouvre à exprimer une vérité. En fait, peut-être une vérité que vous devez dire aux autres ou à vous-même. Peut-être que dans le passé, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à dire les choses. Il y avait peut-être un problème au niveau du chakra de la gorge. Il est temps, hein, pour vous de vous exprimer librement maintenant et entièrement. Ouais. Alors peut-être que pour certains, vous avez peut-être des projets dans la communication, hein. Peut-être qu'avec ou avec le monde des esprits, pourquoi pas. On voit de la communication avec les esprits. En tout cas, votre chakra de la gorge, elle est sainement ouverte maintenant. D'accord? Et sainement ouverte, pas sainement ouverte. On me dit aussi que vous allez apprécier, vous êtes maintenant dans l'appréciation. Donc, vous allez apprécier les choses qui vous entourent. Ouais. On me dit aussi que vous allez être reconnaissant envers l'univers, de vous avoir apporté tout ça. Donc vraiment, il y a de très belles choses qui, voilà, mais vous allez être très reconnaissant. Vous allez savoir apprécier les choses et remercier l'univers. Bon, c'est très très bon. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi pour vous? Avec le murmure des animaux cette fois-ci, je vous ai tiré la girafe. La girafe, c'est la paix intérieure, le monde spirituel, vous voyez? Donc, c'est vraiment très bon. C'est une douceur, une tendresse, hein, qui sont au rendez-vous. Voilà, vous allez déborder d'amour, hein. Les sentiments seront partagés, hein, s'il y a quelqu'un en face de vous. On vous dit aussi de vous aimer vous d'abord, hein, par contre, hein. Et vous trouverez quelqu'un qui vous aimera avec bienveillance, hein, comme vous le méritez. On vous dit de communiquer vos émotions, hein. N'ayez pas peur de communiquer vos émotions. On me dit que vous allez peut-être aussi communiquer dans le monde spirituel aussi, hein, ça peut vous aider. On voit aussi la fourmi, vous voyez? Donc la fourmi, hein, il y a un blocage. Alors, on vous dit, bon, travailler, vous allez avoir voilà, beaucoup de travail. Bon, par contre, à un moment, il faudra peut-être lever le pied parce que faut pas que ça vous empêche non plus de rencontrer l'amour. Vous voyez, bon, chaque chose en son temps, mais on voit que vous allez réussir le monde matériel. Donc après, peut-être que si vous voulez vous épanouir amoureusement, il faudra lever le pied. Ça peut aussi dire qu'il peut y avoir des blocages matériels, peut-être qui vous ont empêché de vivre une nouvelle relation amoureuse. Peut-être parce qu'il y avait un divorce qui n'avait pas été encore prononcé, ou peut-être qu'il y avait une maison qui n'avait pas été vendue. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, qui vous a empêché de vivre, de vous retrouver une paix intérieure. Mais on voit la chance, hein, maintenant. Vous voyez, la chance, c'est dans tous les domaines de vie.
que ce soit amoureux, professionnel, financier, la chance, elle est là maintenant, dans tous les domaines pour vous. Bon, il y a quelque chose qui n'a pas été facile, amis taureaux, je pense. Vous êtes accrochés. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont pu se séparer de leur travail ou peut-être, je vois pas mal de divorcés quand même, ouais. Il y avait peut-être des relations secrètes, hein, quelque chose qui avait commencé comme ça, mais on voit que, voilà, ouais, ça n'a pas été facile, mais pour moi, il y en a voilà, qui ont divorcé, qui ont choisi notre vie. J'ai l'impression. Bon, vous voyez comment ça vous parle. De toute façon, il y avait différents messages, hein, donc vous voyez comment ils vous ont parlé. On va regarder un petit message, tenez, avec un petit message à tirer là dans le sac. On va remuer. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous encore, amis taureaux? On me dit, fais une pause. Bon. Fais une pause. C'est vrai qu'il y en a qui étaient peut-être pas prêts, hein, on avait vu. Hein. Lâche prise, tout va bien. Ouais. Je pense que ça n'a pas été facile pour certains, donc lâchez prise. Tout va bien aller maintenant. Ouais, faites une pause là. Ne t'inquiète pas. Vous voyez, c'est. Bon, des fois c'est un, j'ai envie de tirer, des fois deux, des fois trois, je m'arrête là. Je sens, voilà, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Voilà, par contre, voilà, si vous n'avez pas encore rencontré la personne après votre divorce, si vous avez divorcé, c'est que vous n'êtes pas tout à fait prêt, vous devez être prêt ou prête, hein, vous adapter. Il y a un moment peut-être de solitude qui doit être là, mais on voit qu'après, il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. Donc, gardez confiance hein, si vous ne l'avez pas rencontré. Bon, je vais vous prendre 3 cartes, on va mettre une petite pierre comme on fait d'habitude, et puis on verra le message pour vous. Allez. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît mes guides. Allez, je ne regarde pas, je ne triche pas. On ne regarde pas la coupe, sinon ça va m'influencer. Je ne regarde rien du tout. Et je vais vous choisir 3 cartes, 3 qui m'inspirent pour vous. Allez, pour les taureaux, du 1er au 15 février, celle-là me parle. Celle-là me parle et c'est celle-là. Là. Celle-là et pas une autre. Voilà. Bon, logiquement, vous n'avez rien vu et moi non plus. Allez, je vais vous mettre une petite pierre. Qu'est-ce qu'on va vous mettre? Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Allez, je vais prendre... Je vais pousser ça. Je vais mettre le livre. Que je finirai avec le livre tout à l'heure. Je vais vous mettre une petite pierre. Alors, tas numéro 1. Je vais vous mettre une pierre de lune. Hein, pierre de lune, je vous dirai à quoi elle sert, la pierre de lune. Sur le tas numéro 1. Tas numéro 2, j'ai envie de vous mettre une... Allez, celle-là. Une... comment ça s'appelle? Rhodolite, je crois. Une mes lunettes ne doivent pas être assez fortes. J'ai écrit le nom, je crois que c'est une rhodolite. Et je ne voudrais pas vous dire... Oui, c'est ça, c'est bien une rhodonite. Voilà, une rhodonite. Alors elle est plutôt rose et noire, comme ça. Vous voyez, un petit peu de noir dedans. Hein. Bon, la pierre de lune, elle est comme ça. On le voit là. Voilà. Donc la rhodonite, la pierre de lune, et j'ai envie de vous prendre, allez, une lapis lazuli. Oh, je crois que je ne me suis pas trompée du premier coup, c'est merveilleux ça. Elle est bleue et comme ça. D'accord? Allez. Donc, tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Je voulais que je vous dise à quoi elle sert la pierre de lune. Bon, vous pouvez me mettre en commentaire sans être méchant, si ça ne vous intéresse pas, je ne le mettrai pas. Hein. Moi, c'est vraiment une chaîne où je veux que de la bienveillance. Donc, voilà, si vous me dites à quoi correspondent les pierres, je m'en fous. Bah, vous pouvez le dire gentiment et je ne l'expliquerai pas. Alors, la pierre de lune, c'est une pierre de fécondité et de protection de la grossesse. La pierre de lune, elle apaise également les émotions, elle favorise l'intuition et l'empathie tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Voilà, tas numéro 1. Tas numéro 2, donc pour ceux qui ont choisi la rhodonite. Je n'ai pas écrit à quoi elle sert. Oh, ce soir, ça fait 2 fois que je fais ça. Eh ben non, je croyais que je l'avais écrit. Si, je l'ai écrit, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc la rhodonite, elle est là. Elle est là, c'est une pierre calmante et anti-stress. La rhodonite, elle équilibre les émotions, elle protège de la jalousie d'autrui. C'est une pierre qui aide également à combattre les peurs et les angoisses en donnant du courage. Voilà. Tas numéro 3 pour lapis lazuli. La puce. Lapis lazuli. Lapis, peut-être même d'ailleurs, c'est peut-être pas lapis, hein. C'est peut-être lapis lazuli. Hein. Alors, le lapis
Lazuli fortifie le travail avec les rêves, il aide à développer les dons psychiques et facilite le voyage spirituel. Il représente la clé, pardon, j'ai une crise de rire. Il représente la clé de la réalisation spirituelle. Cette pierre apporte paix et sérénité. Elle favorise le contact avec les anges gardiens. Bon, merveilleux. Donc, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, ta numéro 1. On va aller voir votre réponse. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez sur pause et on se retrouve juste après. Sinon, on vous dit de trouver un compromis pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, donc la pierre rhodonite. On vous dit, vous êtes prêts ou prête. Super. Tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, on me dit amour romantique. Beau ça. Voilà, donc on va regarder pour terminer un petit message. Donc vous voyez, hein, j'espère que ça vous a parlé en tout cas. Et avant de nous quitter, je voudrais vous faire un petit message avec le livre oracle de Mathilda. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides, du 1er au 15 février, quel est le message pour les taureaux? Et ça sera cette page qui me parle. Alors, professionnellement, cette remise en question que tu vis est voulue par les guides. Tu as besoin de revoir tes priorités et de donner du sens à ton parcours de vie. Bon, pour certains, vous voyez, il y a eu pas mal de remises en question. Peut-être que vous avez quitté un travail, vous avez envie de quitter un travail. En tout cas, c'est voilà, c'est voulu par vos guides. Et de l'autre côté, c'est un message du ciel que je vais vous lire. On me dit, tu seras toujours critiqué par ceux qui ne reconnaissent pas leur valeur. Voilà. Et c'est sur ces mots que je vais vous laisser, amis taureaux. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Voilà, j'espère que cette guidance a pu vous guider maximum. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez une guidance privée avec moi, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un mail hein, qui est sous ma barre de description. Je vous répondrai le plus rapidement possible pour vous dire comment faire. Et je serai, vous savez, mes guidances, moi, je le fais vraiment avec mon cœur. Je le dis, hein, c'est vraiment quelque chose, je mets énormément de temps. Je ne compte pas mon temps. Il y a des guidances qui peuvent durer très, très longtemps avec moi. Voilà, il y a beaucoup de travail et c'est voilà, c'est quelque chose que je fais avec mon cœur. Bon. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de savoir ce qui va vous arriver. Et voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pensez à partager, ça peut aider quelqu'un, pensez à liker, partager, etc., etc., etc. Voilà, mes taureaux, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux.